Bonjour à tous les chocolats, bienvenue dans notre chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, comme moi je vais super bien. L'histoire du jour, comme d'habitude, nous vient d'un abonné Facebook. Avant d'écouter cette histoire, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker la vidéo, à partager et sans oublier de donner aussi notre avis en commentaire parce que cet abonné est scotché à notre chaîne pour pouvoir nous lire. Si vous avez une histoire à nous partager ou à nous raconter, vous pouvez laisser votre histoire sur le numéro qui s'affiche en bas. Chère Madame Chocolat, j'écris ces lignes sous le nom de Clarisse. J'ai 20 ans et je réside à Douala, au Cameroun. C'est l'âme lourde que je vous expose une triste réalité qui a ébranlé l'équilibre de mon existence. Si vous jugez nécessaire de partager ce témoignage, je vous implore de le faire discrètement en préservant mon anonymat. La genèse de cette tourmente remonte aux vacances de Noël de l'année passée. Ma tante Séraphine, tendrement appelée Mamie Séra, et son époux, oncle Richard, avaient convié le clan familial afin de célébrer l'événement. Toutefois, les rires et l'insouciance de cette période sont désormais voilés d'une ombrageuse mélancolie. Au fil de ces vacances, j'ai senti grandir une étrange connexion avec oncle Richard. Je ne lui accordais guère d'importance au début. Cependant, chaque regard partagé, chaque sourire en coin m'attirait inexorablement vers lui. Une nuit, alors que les convives se laissaient emporter par les rythmes du Makossa, nous nous sommes retrouvés seuls dans la cuisine. Il m'a alors murmuré, « Ce soir, Clarisse, tu es d'une beauté saisissante. » Son regard rempli de douceur m'a pris de court et m'a fait vaciller. Les mois n'ont cessé de défiler, astisant cette liaison interdite en quelque chose de plus intense, d'une toxicité inouïe. Au gré d'une rencontre innocente autour d'un café, nos émotions ont brusquement déferlé. Nous ne devrions pas, ai-je opposé mollement, malheureusement, sa séduction et ses murmures enivrants ont eu raison de ma résistance. Aujourd'hui, quelques mois plus tard, je suis confronté à une réalité troublante, une grossesse non désirée. La culpabilité et l'incertitude me privent de sommeil nuit après nuit. Comment vais-je révéler cette nouvelle à Mamie Séra, cette femme au cœur généreux qui a toujours été à mes côtés? Comment Richard, père aimant envers ses 3 enfants, pourrait-il faire face à sa famille avec cette vérité déchirante? Ma petite Clarisse, c'est avec une grande tristesse que je t'écoute, moi, ta tata que tu as choisi de te confier en cette sombre période. Je ressens profondément ta douleur, comme un feu de brousse qui ravage tout sur son passage, ta situation n'est pas à prendre à la légère. Ton histoire me fait penser à une rivière qui sort de son lit, qui rompt ses barriers et qui emporte tout sur son passage. Tu as laissé ton cœur être emporté par un torrent de sentiments pour oncle Richard et maintenant, tu te retrouves dans une mare de confusion et de culpabilité. Écoutons ce que ton histoire nous dit, petite. Elle parle de la fragilité des liens familiaux, de la trahison et de l'infidélité, mais aussi de ta responsabilité face à tes actes. Tout comme la pluie qui nourrit la terre, mais peut aussi déclencher une inondation dévastatrice, ton affection pour oncle Richard a débouché non seulement sur une grossesse, mais aussi sur une situation délicate qui menace de déchirer ta famille. Voici mes conseils pour toi, ma fille, en 3 étapes. 1. En premier lieu, il est impératif que tu parles à oncle Richard de ta grossesse. Il est de sa responsabilité de connaître cette vérité, difficile soit-elle d'affronter. 2. Ensuite, ensemble, vous devez informer Mamie Séra de la situation. Oui, ça va faire mal, mais comme on dit chez nous, le mensonge est un serpent qui finit toujours par montrer sa tête. C'est mieux qu'elle soit informée par vous que par quelqu'un d'autre. 3. Finalement, il faudra penser à l'avenir. Ta priorité doit être ton enfant, cet innocent qui se trouve en plein cœur de cette tempête. Demande-toi quel est le meilleur foyer pour ce petit et ne prends jamais une décision sous la pression. Mon conseil personnel est celui-ci. Le soleil, même lorsqu'il est masqué par les nuages, continue à briller. Fais le ménage dans ta vie et dans tes actes. Il faut être brave quand les problèmes se présentent. Choisis la vérité, ne cède pas à la peur et surtout, Clarisse, pense à cette graine de vie qui grandit en toi. Avance, avec la tête haute, Clarisse. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux orienter le futur. C'est une épreuve difficile, mais n'oublie pas, même lorsque la nuit est noire, le premier chant du coq annonce le lever du jour. Ce conseil est un cadeau. Fais-le circuler comme on partage l'eau dans le désert. Partage pour aider ton prochain main en prière pommade.